Salut, je vais vous donner dans cette vidéo les 5 erreurs les plus courantes que l'on rencontre quand on débute la culture des micro-pousses et je vais surtout vous dire comment ne plus les avoir. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. L'erreur numéro 1, ça va être sur les semences. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de prendre les semences les moins chères, les plus accessibles, un petit peu partout, et en fait, on se rend vite compte que c'est pas les meilleures. Alors si c'est pour tester la culture, pour ton autoconsommation, pas de souci. Tu peux prendre les premières graines qui sont là, tu peux tester avec tes graines potagères qui va rester, tu peux tester avec n'importe quelle graine, au final, ça va fonctionner de la même manière. Par contre, si tu veux te professionnaliser, ou si tu es déjà professionnel, avoir des bonnes graines, ça va vraiment tout changer. C'est ta ressource première dans une belle culture, donc il faut vraiment pas la négliger. Alors c'est quoi une bonne graine? Une graine, c'est une graine qui a un taux de germination très élevé. Ça va être le premier facteur qui est hyper important. Le deuxième facteur, ça va être une graine qui va avoir une vigueur et une croissance qui va être vraiment très très bonne et qui soit adaptée à tes conditions de culture, donc soit à ton pays, soit à tes conditions culturelles intérieures si tu es en intérieur. Et le troisième point, ça va être une graine qui doit ne pas avoir de bactéries ou d'autres pathogènes. Donc cette graine, elle doit être testée en laboratoire et elle doit être certifiée. Donc si tu veux vendre des micro-pousses de manière professionnelle, il faut déjà que tu achètes des graines qui soient certifiées avec des normes européennes. Tu peux pas non plus importer de n'importe quel pays sans les retester chez toi. Donc il faut que ce soit des normes européennes qui sont assez strictes, hein, on peut se le dire, mais ça vaut le coup. Ce sont les mêmes normes d'ailleurs que pour les graines germées. Et pour les graines germées, les lois sont vraiment très très draconiennes dessus. Donc là, on a les mêmes. Au moins, on est sûr que tout va bien et que s'il y a un problème aussi, ça vient pas des graines, mais peut-être d'autres choses dans ta culture. On va le voir par la suite. Donc je récapitule, pour bien démarrer, bien partir, déjà avoir des graines qui soient certifiées par un organisme, donc un fournisseur qui ait cette certification. Le deuxième point, avec des graines qui aient un très bon taux de germination. Alors si c'est pas marqué sur le site, va falloir refaire tes tests chez toi. Et donc ça, je montrerai peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais en tout cas, il faut vérifier ce taux de germination et puis bien stocker les graines parce que ce taux de germination, il va diminuer au fur et à mesure des mois et même des années. Mais ça, je conseille vraiment pas de garder des graines plusieurs années, en tout cas pour les micro-pousses, parce que connaître le taux de germination, c'est hyper important pour la suite, pour avoir des rendements qui soient réguliers, etc. Donc, gardez 2-3 mois, voire 6 mois vos graines, mais pas plus. Si tu cherches des fournisseurs de graines hyper fiables, j'ai listé sur mon site internet 8 ou 9 fournisseurs qui sont vraiment très bien. J'essaye de favoriser les sites français, mais on n'a pas forcément le choix. C'est une niche qui est en plein développement en France, mais qui n'est pas encore hyper connue. Donc trouver des semenciers en France, c'est très compliqué. Mais il y a des fournisseurs qui se démènent pour essayer de faire avancer la filière. Et donc j'ai tout listé ça sur mon site. N'hésite pas à y faire un tour. Je ferai des mises à jour régulières, donc n'hésite pas à y retourner de temps en temps. Le deuxième point, c'est la densité de semis. Alors la densité de semis, c'est la quantité de graines que tu vas mettre dans ton plateau de culture. Donc ça va forcément dépendre des tailles de tes plateaux, et des variétés, et des semenciers, etc. Mais cette densité-là, elle est hyper importante. Il y a deux erreurs qu'on voit souvent. Soit il y en a pas assez, soit il y en a trop. Ouais, ça paraît normal. Ça paraît logique. S'il n'y en a pas assez, c'est pas si grave que ça. Dans le pire des cas, tu vas perdre un peu des rendements, mais tu verras que ça va pas non plus altérer à la croissance des micro-pousses. Il y a quelques exceptions, comme le sarrasin qui aime bien être bien collé, comme ça pousse bien droit et ça se tient. Si c'est pas assez dense, elles vont tendance à tomber à droite, à gauche, et donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, la vraie problématique, c'est quand le semis, il est trop dense. On veut trop augmenter les rendements, ou on regarde pas trop ce qu'on fait, on sème très très dense, et en fait, la problématique, c'est que les petites pousses, elles vont pousser, mais vraiment très très collées, et donc l'air, il va plus passer entre les pousses, et ça veut dire que l'humidité, elle va stagner, soit entre les pousses au niveau des feuilles, soit au niveau des graines, où ça va pas respirer, il y aura pas un flux d'air, et là, il y aura un risque de moisissure hyper élevé. C'est plus ou moins problématique suivant les variétés, forcément. Mais un semis trop dense, ça veut dire presque systématiquement de la moisissure pour, par exemple, la roquette, le brocoli, toutes ces petites pousses qui peuvent être un petit peu fragiles. Et pour le tournesol, ça aura tendance aussi à faire des feuilles qui sont un petit peu plus petites, et donc c'est un petit peu dommage parce que le principe du tournesol, c'est d'avoir des belles feuilles bien grosses, bien texturées. Donc ce serait un peu dommage de s'enlever ça de cette culture. Donc c'est hyper important d'avoir une bonne densité de semis. Alors comment la trouver? Déjà de partir sur mon site, j'ai fait un petit outil gratuit où en fonction de chaque variété
et la taille de ton plateau, et ben tu vas pouvoir savoir quelle quantité en grammes de graines mettre dans ton plateau. Et à partir de là, en fonction de tes conditions climatiques, si tu es en intérieur, en extérieur, s'il fait chaud, froid, etc., si l'humidité est élevée ou basse, et ben là tu vas pouvoir ajuster en fonction de tes résultats et avoir des résultats qui soient hyper bien. Mais partir déjà de ces valeurs-là, c'est déjà pas mal, ça va t'enlever pas mal de boulot, donc c'est déjà pas mal, mais ça va forcément changer. Même moi, j'ajuste en fonction des saisons, vu que je suis sous serre, ça va un petit peu changer. Donc voilà. Et puis je refais des tests régulièrement parce que les semenciers sont pas pareils, parce que chaque lot de semences, même chez le même semencier, ça peut un petit peu changer. Donc je fais des tests constamment, et ça c'est hyper important. Le troisième point, c'est une humidité trop élevée. Ça, on le voit hyper souvent, même quand on m'envoie des photos et tout, je le vois, c'est assez flagrant. Et ça veut dire un risque de moisissure hyper élevé aussi. Parce qu'on a tendance à mettre une humidité assez élevée pour faire germer plus vite, et effectivement ça marche. Et après ça fait croître un petit peu plus vite aussi tes micro-pousses. Mais par contre, le risque de moisissure il est vraiment énorme. Et souvent, quand on met une trop forte humidité, l'erreur de débutant qu'on voit avec, c'est de pas mettre assez de ventilation. Et du coup les deux couplets, là c'est systématiquement de la moisissure, surtout sur les petites variétés, comme tout à l'heure, brocoli, roquette, machin, et ça va vraiment systématiquement faire de la moisissure. Sur les plus grosses, un petit peu moins, mais c'est quand même un risque. Pour le tournesol, là, au niveau des graines, il y aura un fort risque de moisissure. Au niveau des grosses graines de pois aussi, ça peut être vraiment problématique. Donc il faut faire hyper attention à son taux d'humidité, et puis au renouvellement de l'air, donc avoir une bonne ventilation, à la fois une ventilation constante dans vos rangs. Alors sous serre ça va être naturel, il faudra soulever les côtés des serres, les bâches, le mieux c'est de pouvoir aérer la totalité, et puis au moins à l'avant et à l'arrière. Mais en intérieur, avoir des petits ventilateurs à chaque étage, c'est quand même vraiment pas mal. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment pas mal. Et puis avoir un vrai flux d'air dans toute la pièce, une VMC, ça change vraiment tout. Donc ça, c'est hyper important, ventilation plus régulation de l'humidité. Alors pour faire la régulation de l'humidité, déjà il faut un capteur, un déshumidificateur, très souvent, plus rarement un humidificateur, ça arrive vraiment plus rarement. Ça peut être utile si tu as un espace qui est vraiment dédié à la germination, où là, avoir un taux d'humidité plus élevé, ça peut être hyper intéressant pour faire mieux germer certaines variétés, et puis les faire germer de manière générale un peu plus vite et un peu plus homogène. Alors bien sûr ça se contrôle, il va falloir faire des tests pour pas aller trop loin et pas que ça moisisse directement dans le plateau avant que ça germe, mais en tout cas pendant cette phase il peut y avoir une germination qui soit vraiment très élevée, et ça va améliorer tes résultats. Mais de manière globale, si tu arrives à rester environ 40%, voire 50% de taux d'humidité dans ton espace de culture, ce sera nickel. Sous serre, on ne le contrôle pas spécialement. Ça va être vraiment l'aération et la ventilation qu'il va falloir contrôler pour pas avoir de problème. Moi, je suis en Bretagne, sous serre, et ça pose pas de problème s'il y a une bonne ventilation. Avant de passer à la quatrième erreur, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Ça aiderait beaucoup la chaîne et à savoir aussi pour moi ce qui plaît ou pas. La quatrième erreur, ça va être au niveau de l'arrosage. C'est une erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est le fait d'arroser par le dessus. Alors c'est hyper pratique, ça va vite, ça permet de faire des grandes quantités assez facilement, mais l'inconvénient, c'est que ça va mouiller constamment les feuilles, et comme tout à l'heure, le problème d'humidité, là on va le retrouver sur toutes les feuilles, vu qu'elles vont être constamment humides, et même que ce soit les feuilles ou les graines, il y aura un risque de moisissure qui va être hyper élevé. Ça peut marcher sur des grosses variétés comme le tournesol ou le pois, mais pour les autres, je conseille vraiment pas d'arroser par au-dessus, je conseille de le faire par en dessous, avec un sous-plateau, et là on arrose le sous-bac, et la plante va prendre par les racines ou par capillarité avec la terre, il va prendre que ce dont elle a besoin et évacuer le reste, et donc ça c'est vraiment pas mal, et même comme ça, il faudra pas trop arroser non plus, l'excès d'eau c'est vraiment une grosse problématique quand on démarre la culture, on a peur que ça manque, et du coup on est un petit peu excessif là-dessus. Faut faire attention, faut avoir le bon arrosage, et par le dessous, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Alors oui, c'est un petit peu plus long, mais ça permet de voir à chaque fois, à chaque plateau, de vérifier que tout va bien, et ça c'est hyper intéressant, et ça va rejoindre le cinquième et dernier point, ça va être une observation constante. Et oui, quand on produit, surtout professionnellement à nos débuts, on court partout, on a plein de choses à faire, et on pense pas que observer ses pousses tous les jours, c'est hyper important. Ça, on a tendance à le mettre un peu de côté, on arrose vite fait, on part à droite, à gauche, on va démarcher, on va regarder les stocks, etc., etc. Mais non, c'est hyper important d'aller regarder les pousses chaque jour, de voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de début de moisissure, s'il n'y a pas de parasites, comment va la germination, comment s'est passé le début de la croissance, est-ce qu'il y a trop d'eau, pas assez d'eau, etc., etc. Donc il
il faut vraiment passer du temps avec ces micro-pousses si on veut avoir une belle culture. Alors ça veut pas dire passer toute la journée, mais au moins chaque matin, tu prends ton café, tu te balades dans ta serre ou dans ton espace de culture et tu regardes que tout va bien. Ça c'est pas mal de faire comme ça. Et sinon, pendant que tu fais l'arrosage, à chaque fois que tu arroses, tu regardes comment est le terreau, est-ce qu'il y a un début de problématique. Est-ce qu'il y a des débuts de moisissure? Comment sont les pousses? Est-ce qu'il y a des endroits qui poussent plus ou moins bien que d'autres, etc., etc. Tu peux comparer les variétés, tu peux prendre des petites notes. Tout ça, c'est hyper important. Il faut vraiment observer, observer, observer. Après, tu analyseras et tu tireras des conclusions ou des actions à faire pour que ça se passe mieux les prochaines fois ou pour tout de suite rectifier quelque chose qui ne va pas. Ça c'est hyper important parce que quand il y a de la moisissure qui est sur tout le plateau, faut vraiment le jeter directement, laver à fond pour pas que ça se repropage partout. Par contre, si tu vois un début de moisissure juste sur une seule graine, et là il suffit de l'enlever. Tu peux peut-être mettre un petit coup de spray de peroxyde d'hydrogène ou autre en bio, ça marche aussi. Et là, ça peut aller, mais c'est vraiment dans très rares cas que ça va pas se propager. Donc il faut être hyper attentif en permanence et comprendre pourquoi ça s'est passé et comment faire pour que ça se passe mieux les prochaines fois. Et voilà, on arrive à la fin des 5 conseils liés aux 5 erreurs les plus courantes que j'ai pu voir dans ces années d'expérience. Donc je récapitule, il va te falloir des bonnes graines dans la bonne quantité, avec la bonne humidité, le bon arrosage et surtout un œil attentif. Et avec ça, tu auras forcément des belles récoltes. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un petit commentaire pour me dire si ces conseils t'ont aidé à améliorer ta culture ou si tu vois d'autres conseils qui pourraient aider d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis à la prochaine. Salut!